L'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui est grand, puissant et incalculable. Mon titre de ce message, c'est « En avant malgré les déserts possibles ». On a tous des déserts dans la vie. Tous. On va en traverser, on en traversera encore. Mais le Seigneur est là avec nous. Amen. Si nous faisons le choix de le suivre. Parce qu'on peut traverser des déserts parce qu'on a décidé de les traverser tout seul. Mais ça, parce qu'on s'y est mis tout seul. L'Éternel a fait toutes choses parfaitement. Dans nos vies, il a fait la part des choses, je dirais. Il a envoyé son Fils unique pour nous sauver, pour nous donner cette liberté et pour que nous soyons en connexion avec lui. Dieu a fait sa part. Jésus a tout accompli parfaitement à la croix. Avec l'amour, il y est allé. De toute sa volonté, il est allé sur ce bois. Il a vaincu la mort. Aujourd'hui, si nous sommes réunis, c'est parce que Jésus est allé sur cette croix. Qu'est-ce que nous en faisons aujourd'hui? Vraiment. Est-ce que la croix est toujours dans ma vie? Ou est-ce que la croix est tout simplement à côté? Mais ce soir, vraiment, on va prendre le temps de s'encourager, de vraiment regarder qu'à Dieu. On n'est pas parfait, moi le premier, je l'admets. J'ai plus de faiblesse et de détresse que n'importe qui, mais le Seigneur est là pour m'aider. Des combats, il y en aura. Et je dis merci Seigneur parce qu'il y en a. Il y en a. C'est pas évident de le dire, mais il y en a. Notre but vraiment ce soir, c'est de témoigner de l'amour du Seigneur à tous ceux qui nous entourent. Et on va le voir à travers 3 points, l'amour du Seigneur. On m'a dit de construire aujourd'hui, un message clair, audible, avec 3 points, et on va essayer d'y aller. Je vais essayer de structurer pour surtout ne pas perdre le fil de mon message. Mon texte principal sera celui-là. C'est 1 Jean 4, verset 9. On peut le prendre ensemble si vous voulez. Jusqu'au verset 14. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Rien que ce premier verset, pour nous, déjà, devrait nous rendre joyeux. Devrait déjà nous rendre victorieux sur tout ce que nous pouvons traverser. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je me dis que l'amour de Dieu a été manifesté, je ne peux que sauter au plafond parce que Dieu a tout donné. Dieu a tout accompli. Romains, ouais, c'est ça. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. C'est comme si vous êtes en train de construire une belle maison, la plus jolie qu'il puisse y avoir, et il vous manque l'essentiel, la porte de votre maison. C'est quelque chose qui est quand même important aujourd'hui. Parce que si vous laissez la porte ouverte, vous inquiétez pas que beaucoup de personnes rentreront chez vous et ils ne vous feront pas de cadeaux. Mais Christ nous a ouvert cette porte. La maison sur laquelle nous devions construire à l'époque, avant de connaître Christ, n'était qu'une maison d'infamie, une maison de pécheurs, une maison vraiment qui ne glorifiait pas Dieu. Mais Christ est venu sur cette terre, s'est révélé à nous, et est allé sur ce bois. Et je me dis aujourd'hui, la maison sur laquelle je veux construire, la maison que je veux construire vraiment, c'est sur l'amour de Dieu dans ma famille. Ce qui est le premier point de ce soir, c'est construire sa vie avec Christ au milieu de sa famille. Christ est grand, Christ est puissant,
Vous avez tous et toutes des familles différentes, on le sait. Moi le premier, je dis merci Seigneur parce que j'ai une sœur de ma sœur, Sandra, qui est en Christ. On peut prier ensemble, mais il y a le reste de la famille. Mais si je ne laisse pas l'amour de Dieu me remplir pour aimer ma famille et ceux qui m'entourent, je ne suis rien. C'est ce qu'on appellerait tout simplement être un très beau religieux. Faire son acte de la messe, aller à l'église pour aller à l'église, prendre une chaise pour prendre une chaise. Vous l'avez l'habitude maintenant de l'entendre, c'est vrai. Cette expression vient souvent. Mais l'amour de Dieu, au premier abord, c'est dans ma famille. Dans ma famille parce que... Je vais passer ça, c'est pas grave. Je vais passer, voilà. On le connaît tous, ces passages dans ma famille, donc Éphésiens 5, verset 22 jusqu'au verset 33. On va faire de la lecture ce soir. Je sors de mes zones de confort. Je vais essayer de lire tranquillement pour ne pas vous écorcher les oreilles. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Et là, on va passer au plus important aussi. Mari, que chacun aime sa femme. Comme Christ aime l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Christ aime l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Marie, et je me mets dedans, et je regarde mon épouse en même temps, sommes-nous prêts à nous livrer pour nos épouses? Qui dit mot consent généralement, hein? Afin de sanctifier en les purifiant et en lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme. Bon. Alors, je me dis, on a quand même du travail, hein? On a beaucoup de travail, parce qu'on doit amener la parole à ceux qui nous entourent à l'extérieur, qui ne connaissent pas le monde, moi qui ne connaissent pas Dieu. Si déjà dans ma propre maison, dans ma propre famille, mon épouse n'est pas capable de dire, ou le mari n'est pas capable de dire, ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps, c'est celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc pour tous ceux qui n'ont pas dit Amen, même pas vous vous aimez en fait. Non mais... Ah, moi, j'ai pas cette... Non, j'aime ma femme, mais j'aime pas faire de l'auto-satisfaction, mais c'est sérieux, voilà. Je suis un petit peu sur le ton de la plaisanterie, mais rien que celui qui aime sa femme s'aime lui-même, il faut vraiment en prendre conscience. La première personne avec qui nous pouvons partager la parole de Dieu reste nos épouses, nos enfants. Après, c'est bien d'amener la parole à l'extérieur. C'est bien d'amener la parole de Dieu au travail. Mais si déjà, rien que dans ma maison, je ne suis pas capable de respecter ce que la parole me dit, aime ta femme ou aime ton mari, il y a déjà là un problème. Ce sont des choses que nous avons l'habitude d'entendre. Nous sommes chrétiens, nous connaissons la parole bien par cœur. Comment ça s'appelle, les épreuves arrivent, mais les épreuves sont dans le couple en première venue. S'il y en a un qui va aller plus vite que l'autre, les tensions vont arriver. Si un baisse le pas, les tensions vont arriver. Le but, c'est que dans la famille, le mari et la femme marchent en équilibre, en même temps. On l'a entendu ce dimanche, nous sommes animés du même esprit. Non pas un esprit de timidité, mais un esprit victorieux. C'est vrai qu'il est important d'aimer sa femme et son mari. Parce que c'est un fruit, c'est Dieu qui nous l'a donné. Je suis heureux aujourd'hui de vous dire que oui, mon épouse, c'est le Seigneur qui me l'a donné, mais on marche ensemble. On travaille ensemble. On travaille à l'éducation de notre fille ensemble, mais toujours sous la parole.
Je pourrais vous faire une tirade de vraiment des heures et des heures rien que sur ce verset parce que c'est quelque chose qui est important. On parle toujours que, et la parole le dit, femme, aimez votre mari. Mais aujourd'hui, j'avais envie vraiment de marteler, mari, aimez vos femmes. On dit que c'est le sexe le plus faible. Merci Marilyn, merci. Voilà. Mais aujourd'hui, sans notre second, il n'y aurait pas d'enfant. Il n'y aurait pas de continuité des choses. Je ne me permettrai pas de connaître la douleur de l'enfantement. Je n'ose même pas imaginer ce qu'une femme, une femme peut traverser comme douleur. Vous êtes extraordinaire. Vraiment, quand on pense à cela, mais le Seigneur avait déjà tout compris. Il avait déjà tout calculé, tout mis en place. Mais aujourd'hui, mon premier témoin à qui je dois rendre la parole de Dieu vivante, c'est mon épouse. C'est ma fille, à la maison. C'est dans ce cadre familial que l'Esprit de Dieu doit agir en premier. Vous prenez toutes vos maisons où vous êtes, donc on a Castres, Roquecourbe, on a Val-du-Renc, on a à peu près tout le sud du Tarn. Nous sommes des instruments du Seigneur dans nos villages, c'est vrai, mais le premier endroit, c'est dans la famille. Pourquoi je vous parle de ceci? Parce que un frère m'a dit une fois, et c'est vrai que c'est important, il y a Dieu, il y a la famille et il y a l'Église. Ce qui est important dans ce schéma-là, c'est que le Seigneur m'a donné une parole que je dois partager, mais je dois la partager premièrement à mon épouse, c'est vrai, suivi de tout simplement à l'Église que vous êtes, mais aussi à ceux qui sont dehors. La parole ne change pas, la parole est toujours la même. La parole fait son effet en nous et nous sommes ses témoins. Mais comment amener la parole de Dieu à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu si déjà j'ai des problèmes de relation ou des problèmes avec celle avec qui je vis? Je veux juger personne, ce n'est pas mon but ce soir. Déjà que je me prêche pour moi-même parce que j'en ai besoin. C'est sûr que je ne vais pas mettre mon épouse au-dessus de moi. Il ne faut pas non plus... Voilà, on est d'accord? Mais sans elle, je ne peux rien faire. Vraiment, vraiment. Si aujourd'hui j'ai de cette liberté de pouvoir vous amener la parole, c'est qu'elle s'occupe aussi de plein de choses à la maison. Elle s'occupe du temps, elle fait beaucoup de choses. Mais le Seigneur l'équipe pour cela. Et je dis merci Seigneur. Mais la parole en elle-même fait son œuvre en mon épouse, en moi, en chacun d'entre vous. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Alors oui, je veux prendre soin de celle avec qui je traverse les épreuves. Parce que Christ prend soin de nous. Christ prend soin du couple, de la famille, de votre couple, des épreuves que vous traversez en ce moment. Christ est là en tout temps. Et bien évidemment, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme, comme lui-même, et que les femmes respectent son mari. Alors, je vais faire une... Je sais qu'on n'a pas le droit de modifier la parole de Dieu, je sais. Le mot respect, c'est vrai qu'il faudrait faire un petit peu de grec et de latin, j'en ai pas fait. Mais ça déconne, c'est légèrement en décalage. Mais je me dis, si j'aime ma femme et que ma femme m'aime, on a tout bon. On a tout bon.
Femme, que chacun soit soumis à son mari, comme il convient dans le Seigneur. Mari, que chacun aime sa femme. Et ne quoi? Ah. On a du travail, hein? On a du travail, hein, messieurs? Bon, vous aussi, mesdames, vous en avez, parce qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment nous supporter. Je le sais, je le sais. Mais à travers ces deux passages de la parole, vraiment qui concernent la famille, c'est un moment de victoire pour Christ. Parce que, mine de rien, les premiers moments de culte que nous avons au quotidien, c'est avec celles que nous partageons notre vie. C'est vraiment essentiel. On prend le temps, le soir avec Zoé, de lui faire les histoires et de rester toujours avec la parole de Dieu à la fin. On prie ensemble, mais ça reste qu'avec Zoé. Mais le plus important, c'est de prendre du temps avec son époux et son épouse à prier et à lire la parole de Dieu. Comment puis-je amener la parole de Dieu devant vous si déjà je ne le fais pas à la maison? Ce n'est pas parce que je suis devant vous que je suis peut-être meilleur, non. Le Seigneur nous équipe à chacun à notre niveau. Mais déjà, nous avons tous et toutes la même base, la parole de Dieu à partager en famille. Femme, que chacun soit de même soumise à son mari, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux dressés, les ornements d'or et les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux, paisible, et que d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se parent autrefois les saintes femmes, en espérant en Dieu, soumises à leur mari. Comme Sarah qui obéissait à Abraham, et on l'appelait son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans les rapports de votre femme, comme un sexe plus faible. Honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Quel beau programme. Voilà mon premier point. Mon deuxième point, c'est après la maison. C'est le deuxième endroit où nous passons le plus de temps. Sauf ceux qui sont retraités, forcément, ils n'y vont plus parce qu'ils sont en vacances. C'est le travail. Le travail. Il est difficile de pouvoir parler de Dieu au travail. Hein? Mais toutes les occasions sont bonnes à prendre pour parler de lui. Et ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. C'est ce que je me dis au quotidien. Même si en ce moment ça se lève, c'est compliqué, ça se bouscule, même si ma chair me demande de me taire, mais je veux rester fidèle à Dieu et apporter la parole là où je suis. Alors ce que j'apporte à la maison, forcément, ça se traduit à l'extérieur. Donc ce que je fais à la maison avec la famille se voit au travail. Et l'ennemi se lève, forcément. L'ennemi est là pour essayer de nous faire taire, de nous mettre des bâtons dans les roues, d'essayer de nous montrer que nous sommes à côté de la plaque, mais le Seigneur, lui, nous qualifie pour apporter la bonne parole à ceux qui nous entourent. Éphésiens 6, versets 5 à 9, « Que personne ne vous séduise par de vains discours, car à cause de ces choses que les colères de Dieu viennent sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. » Je m'arrête là. N'ayez donc aucune part avec eux. Vendredi dernier, c'est vendredi dernier que nous avons fait la lecture du passage. Ayez les mêmes sentiments que Christ, si je me souviens bien, c'est ça. Voilà, c'est ça. Les sentiments. Comment puis-je avoir les mêmes sentiments de Christ à la maison et aussi les mêmes sentiments
avec les autres dans le monde. Nous sommes appelés, oui, à passer des déserts, un désert dans le travail. Quand nous croyons en Dieu, quand nous marchons avec lui, eh bien, il y a des gens, c'est vrai, qui s'en vont de nos vies, qui se séparent de nous. Des décisions au niveau du travail où on peut être malheureusement mis à part. C'est ce que j'appelle un bon désert. Parce que le seul qui nous accompagnera dans ce désert-là restera Christ. Et c'est lui notre soutien. Et à travers ce désert que je peux traverser, mais Dieu me forme à l'image de la patience et que nous puissions marcher comme Christ a marché. C'est important vraiment de peser les mots que nous lisons, parce que rien que cette phrase-là, n'ayez donc aucune part avec eux, c'est un sacré avertissement. Une blague peut être annoncée, à nous de ne pas en rigoler, de faire demi-tour et de partir. Ils en rigolent? Très bien. C'est leur vie. Ils sont dans l'ignorance. Mais viendra un moment où peut-être dans l'entreprise où je travaille, où vous travaillez, il y aura un chrétien qui arrivera. Et là, par contre, ça peut être la double peine pour nous. Je me mets dedans. Si je rigole à des blagues de mes collègues, et qu'un nouveau qui vient de commencer, que je ne connais pas, me dit « métier chrétien » et tu rigoles à ça, je crois que c'est plus qu'un désert qu'il va falloir traverser peut-être. Mais Dieu, dans sa sagesse, nous demande de faire attention, de veiller, de prier, d'être fidèle avec lui. Et poussé par son Saint-Esprit, nous ne pouvons que nous retirer de la présence de certaines personnes qui peuvent que nous entacher. Alors je parle de ceux qui sont dehors. Voilà. Je reste toujours dans le thème, sur mon deuxième point, au travail. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Voilà la récompense. Un jeune chrétien ou un chrétien qui rentre dans l'entreprise me voit complètement ressemblant à lui. Il va vite comprendre que mon témoignage est vrai. Il va vite comprendre que je suis différent et que oui, nous allons pouvoir traverser le désert ensemble parce qu'au sein de l'entreprise, ce n'est pas évident. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. La vérité. Ah, la vérité. La vérité au sein de l'entreprise. Un long sujet que je n'ai pas envie de déborder, mais un long sujet. Il m'est arrivé il y a quelques semaines où mon responsable m'a tout simplement dit « Guillaume, tu vas livrer ce client et il faut que tu lui dises que les plans, il s'est passé ça, ça, ça. » J'ai dit « Moi, personnellement, je ne peux pas mentir devant votre... Je ne vous mens pas, alors je ne vais pas mentir au client à qui je vois. » Il m'a regardé avec des yeux... voilà. Donc, si monsieur voit la vidéo, voilà. Mais je me dis que moi-même, j'ai un témoignage à rendre envers les gens qui m'entourent. Et il s'est passé qu'en fait, ayant dit la vérité et en ayant discuté avec tout simplement le responsable, ben ça a permis, donc le client, ça a permis de débloquer une situation et ça a permis aussi d'avoir sur l'entreprise de mon client une aide sur les plans et ça a permis de débloquer vraiment la situation. Mais si j'aurais menti, si j'avais caché la vérité, le risque principal, c'est de perdre le client. Déjà. Le deuxième risque, c'est surtout, ça aurait été ma parole contre celle de mon responsable et avec le client. Bien évidemment, vu qu'ils ne veulent pas perdre le client, c'est la mienne qui serait mise en cause. Mais je leur ai dit aussi, j'ai un témoignage à rendre. Je suis chrétien, je n'ai pas le droit de mentir. On ne connaît pas les situations. On ne connaît pas les choses. Pourquoi mentir? Mais en fait, on se rend compte que si le Seigneur n'est pas avec nous, et si nous ne sommes pas des enfants de lumière que Christ nous demande au sein de nos entreprises, eh bien, on arrive dans la difficulté suivante, c'est qu'on vit comme le monde. Et le désert que Dieu nous a permis de traverser, il va nous laisser traverser pendant des années. Une génération peut-être, des gens sont restés 40 ans dans le désert. 40 ans, souvenez-vous. Mais ce qui est bien aujourd'hui, c'est que mon responsable a plus de confiance en moi
quand toute l'entreprise, même si c'est tendu, même si je prends des pics par rapport à mon responsable. Ouais, on a traversé une épreuve avec Clémence récemment à cause de ce sujet-là. C'est dur, ça fait mal, la motivation est liée, peut-être plus, mais la confiance est liée. Mais le témoignage est vrai, vivant. Dans chaque camion que je prends, il y a toujours ma Bible qui est là. Il y a toujours quelque chose qui peut être interpellant. Mais parce que je vis Christ, en fait. Nous vivons Christ. Nous devons respirer Christ. Nous devons avoir cette vie au quotidien avec lui. Tout ce que vous faites, faites-le avec bon cœur, comme le Seigneur, et non pour les hommes. Le faire avec bon cœur. Ça, c'est pas évident. Hein. C'est pas simple. Hein. C'est pas simple parce qu'on se rend compte que quand tout va bien, on peut faire des projets immenses. Dieu, je te donnerai ceci. Dieu, je te donnerai cela. On peut faire des promesses peut-être un peu, pas légères, à la va-vite. À la va-vite. Et si je ne suis pas rempli de l'Esprit de Dieu au sein de mon travail, il peut y avoir des promesses qui peuvent être annoncées que je ne tiendrai pas. Ou qu'il faudra tenir. D'après vous, un personnage de la Bible qui a fait une promesse à Dieu, pour avoir la victoire sur un champ de bataille. Il a eu la victoire. Mais quelle était cette promesse et quel était ce personnage? Oui, la promesse c'est ça. Non, c'était pas tuer sa fille. Donc c'est Jephthé. Jephthé. On parle de promesse dite. Jephthé a tout simplement demandé à Dieu, si Dieu tu me donnes la promesse, la première personne que je vois en rentrant chez moi, je te la mets en sacrifice. C'est déjà, il faut avoir de l'assurance, hein. Il faut dire ce genre de choses, hein. Il faut avoir le cœur assez tendu, comme on dit. Et le problème, c'est que la première personne qui va à sa rencontre, c'est sa fille unique. Sa fille. Unique, hein. C'est bien que voilà. Oui. C'est sa fille unique qui arrive. Bien évidemment, l'ascenseur émotionnel, la victoire au sacrifice de sa fille. Donc oui, au sein de ceux qui nous entourent dans nos travaux, dans nos travails, dans nos entreprises, restons simples. Dieu aime la simplicité. Dieu vous équipera à parler en temps et en heure. C'est vrai qu'en ce moment, dans certains domaines, il est difficile dans certaines sociétés de parler de Dieu. Mais si la porte s'ouvre, elle s'ouvrira. Dieu, s'il veut toucher une âme, il la touchera. Et c'est pas les lignes et les règlements intérieurs qui empêchera Dieu de toucher une âme bien précise. Mais vous serez appelés à être des témoins de sa grâce au milieu de cette entreprise. Et ça, gloire à Dieu, parce qu'il est là avec vous tous les jours. Tous les jours. Mon troisième point, forcément, mon troisième point. On reste toujours, pas tout à fait mon troisième point, juste un dernier passage. Toujours comparé à nos dirigeants d'entreprise. Maître, accordez-vous à vos serviteurs et qui est juste et équitable, sachant que vous êtes vous aussi un maître dans le ciel. Un maître, on peut être tous responsables de personnes qui sont au-dessous de nous dans les entreprises, hiérarchiquement je parle. Donc il y a moi, Guillaume, il y a peut-être quelqu'un dessous, il y a surtout quelqu'un dessus. Donc si je dois m'accorder avec pas mes serviteurs, mais mes collaborateurs qui sont dessous, que je sois bon avec eux et que je rends un témoignage bon pour ceux qui sont dessus. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, et là voilà mon troisième et dernier point de la soirée, pour apporter un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Je parle vraiment de la relation dans l'Église.
Ah, dans l'église. Le troisième lieu où je passe le plus de temps après la maison et après le travail. Donc ces points-là, je les ai pris dans mon ordre. Hein, c'est pas forcément, mais c'est dans le mien que je les ai pris. Comment puis-je amener la parole devant vous si déjà je ne vous aime pas d'un amour fraternel et sincère? Dieu ne peut que me remplir à ce sujet-là. Parce que par mes propres forces, je ne serai qu'un hypocrite en vous disant je vous aime, mais en fait, ce n'est que du vent. Je suis qu'un homme, je ne peux pas aimer par mes propres forces tout le monde. Mais Dieu, oui, me demande, et par son Saint-Esprit, il me demande de vous aimer comme je m'aime moi. Et vu qu'une sœur tout à l'heure m'a dit que je m'aimais beaucoup, eh bien je vous aime beaucoup. On va développer un peu, hein? Voilà, c'est ça. Jouer de la vie avec sa femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie, de te vanter que Dieu t'a donné sous le soleil pendant tous les jours de ta vanité, car c'est de ta part de la vie, au milieu de ton travail, que tu fais sous le soleil. Mais je vais rester vraiment sur celui-là, L'Église, on la voit, est en train de changer. Elle est en train d'évoluer, elle est en train de grandir, de changer de cap. Et gloire à Dieu parce que c'est lui qui permet ce changement de cap. Des nouvelles âmes sont en train d'arriver, des nouvelles âmes sont en train de rentrer dans ce lieu. À nous, ce soir, de les accueillir comme il se doit. Mais si déjà on ne s'aime pas les uns les autres, comment puis-je, moi, aimer celui qui arrive de l'extérieur? Et voire même, est-ce qu'il n'y aurait pas juste un moment de décalage? Imaginons que j'ai un problème avec une frère et une sœur dans l'église. Une nouvelle âme est en train d'arriver et que j'aime plus cette nouvelle âme que celle qui est déjà dans l'église. N'y aurait-il pas une contradiction? N'aurait-il pas un problème? N'aurait-il pas vraiment une crispation à ce niveau-là? Mais au contraire, si déjà entre nous, on arrive à s'accorder, à laisser le Saint-Esprit nous travailler, le Saint-Esprit va utiliser une belle râpe pour couper les angles des pierres. Je ne suis pas, je ne travaille pas dans le bâtiment, hein, j'y arrive pas, je sais pas monter un mur. Les cairons, je ne connais pas tout ça, mais la seule chose que je sais, c'est que pour finaliser une pièce, soit en bois ou en béton, on peut utiliser, on peut la poncer pour que ça fasse joli, que tous les angles soient cassés. Mais le Seigneur, lui, c'est par le Saint-Esprit qui casse ces angles pour que nous puissions nous accorder les uns avec les autres. Alors oui, regarde bien ton frère, ta sœur, parce que si tu n'aimes pas ton frère, ta sœur ce soir, tu risques de ne pas partir, déjà premièrement, mais c'est surtout que tu risques de le retrouver là-haut. Alors je me dis, une éternité à passer à côté de mon frère qui, pendant 25 ans, j'ai eu du mal à passer ma vie avec lui, il y a une contradiction. Il y a un problème. On est tous compliqués. En plus, allez, on est compliqué, on est français et on râle beaucoup. C'est pas faux, hein? J'ai pas tout compris, mais voilà. Il y a beaucoup de choses avec le Seigneur qui nous font grandir au sein de l'Église. Des changements de cap. Vraiment. Je le dis souvent, mais ça fait quelques années maintenant, avec un frère, qu'on prend du temps à prier une fois par semaine. Eh bien, ça me permet de vous aimer davantage. Vraiment. On prie pour l'Église. On prie de s'aimer les uns les autres. Mais sans le Seigneur en nous, ce n'est que de la parole. Ce n'est que du vent. Et surtout dans cette période de l'année, le vent, on en goûte pas mal. Mais je veux dire que vraiment nous puissions nous unir quand l'épreuve viendra, quand vraiment les autorités peut-être viendra un jour où ils fermeront ce lieu. Mais l'Église nous manquera peut-être. L'Église, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça fait 6 ans que le confinement a eu lieu, c'est ça, si je ne me trompe pas, 5, 4 ans 4, et les premières difficultés sont arrivées il y a 6 ans, c'est ça, il y a 4 ans.
Et je me revois, moi, le soir où on a fermé les lieux. Hein? Hein? J'étais là et j'étais en train de pleurer comme un enfant. Hein? Mais pourquoi? Non pas parce que l'Église, j'en ai l'habitude, c'est parce que l'Église, c'est vous. L'Église, c'est mes frères, mes sœurs. C'est des moments où on peut partager à travers la difficulté, à travers les bons moments. On peut partager la parole de Dieu. On peut être en désaccord aussi, mais en travaillant les uns avec les autres, on peut revenir à Dieu. Et même un frère, une sœur peut me ramener auprès de Dieu. Mais si je suis tout seul, comment puis-je faire? L'Église, c'est même pas une option. Permettez-moi du terme, c'est pas une option. L'Église, on doit l'aimer parce que Christ l'aime. Parce que Christ l'a voulu. Parce que Christ nous demande déjà d'être dedans. Donc si déjà l'Église n'est pas parfaite, c'est parce que Guillaume en fait partie. Hein. Donc déjà, si vous voulez une Église parfaite, je vous laisse y aller. Il n'y a pas de problème. Mais vous allez vous perdre. L'Église parfaite n'existe pas. Seul Christ est parfait. Et comme nous l'avons lu vendredi dernier, ayant les mêmes sentiments, c'est ce qui nous attend. Si j'ai les mêmes sentiments de Christ, alors qu'importe la personne qui arrivera, et un jour peut-être il arrivera Monsieur le Président devant nous, eh bien il faudra lui dire « Je t'aime ». Oui, oui. Peut-être qu'un bourreau viendra devant cette porte, il faudra lui dire « Je t'aime ». Est-ce qu'on en est prêt? Vraiment? Alors à travers ces 3 points, oui, la parole de Dieu, et surtout l'amour de Dieu dans ma famille, dans le travail et dans l'Église, c'est un équilibre à avoir au quotidien. Ce que j'apporte à l'Église, c'est les 10% que j'apporte à la maison. C'est une sorte d'iceberg. Les 90% du travail sont faits à la maison. Donc si déjà les 90% sont faits à la maison, tout le reste coule de source. Et pour conclure, le temps nous est compté, nous arrivons à la fin, mais beaucoup de travail reste à faire. Et j'aime ce passage de la parole qui nous dit, hop, la moisson est grande, hein, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Vous êtes prêts à y aller? Vous êtes prêts? Romain, je le sais que tu es prêt, toi, Romain. Mais pour ceux qui sont un peu plus dans la difficulté, dans la timidité, c'est juste le Seigneur nous dit déjà, vous êtes qualifiés pour la moisson. Il leur dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. À nous de vous lever. À nous de nous lever pour vraiment travailler, que ce soit à la maison, pour travailler au travail, pour travailler dans l'église, parce que dans l'église, mine de rien, il y a beaucoup de travail à faire. Si vous avez ce bâtiment, c'est que le Seigneur nous l'a donné, certes, mais s'il y a le fonctionnement, c'est qu'il y a des gens derrière qui le font tourner, poussés par le Saint-Esprit. Et je trouve, moi, je contemple le Seigneur parce qu'il qualifie beaucoup d'entre nous pour cela. Mais il y a encore beaucoup de place pour ceux qui en ont besoin. Donc je vous invite, si vous avez à cœur de travailler pour le Seigneur et que le Seigneur vous qualifie, allez voir votre pasteur parce qu'il y a beaucoup de travail à vous donner si vous avez besoin. Mais vraiment que nous soyons dans la joie de travailler les uns avec les autres. Et en ce moment, la fin arrive. Mais même si la fin est là, que nous soyons au travail pour le Seigneur. Chacun ses instruments, chacun sa destination, mais Dieu nous qualifiera pour cela. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Vous êtes prêts à vous lever? Eh bien, je vous invite à vous lever, on va prier tous ensemble pour cela, parce que le Seigneur est bon en tout temps et que c'est lui qui nous qualifie à chacun à notre niveau. Amen. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier, te louer et t'adorer, Seigneur mon roi, parce que oui, à travers ce message, Seigneur mon Dieu, tu m'interpelles et tu interpelles chacun de nous, Seigneur mon Dieu. Nous voulons vraiment te suivre en tout temps, Seigneur mon roi, et nous voulons te dire combien nous t'aimons, Seigneur mon Dieu. Merci de nous aider, merci pour la patience, l'amour que tu nous donnes, Seigneur mon Dieu. Mais vraiment, Seigneur mon roi, que nous soyons des ouvriers
attaché à sa tâche pour toi, Seigneur mon Dieu. Nous voulons être poussés par le Saint-Esprit à faire des choses, Seigneur mon Dieu, que même notre entendement ne peut pas comprendre. Mais toi, Seigneur mon Dieu, tu peux nous qualifier. Donne-nous cette faculté à parler, Seigneur mon Dieu, et à nous aimer les uns les autres, et que nous puissions marcher dans ton sentier, Seigneur mon Dieu. Amen. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fall and major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throat and she cut your hair in front